Ça y est, les derniers chiffres concernant les transactions immobilières sont sortis, l'occasion pour moi de te faire une analyse du marché immobilier en France dans l'immobilier ancien. Tu sais très bien que le marché va mal avec une crise qui dure, mais où en est-on vraiment? Peut-on anticiper une amélioration? Au contraire, ce n'est que le début de la crise? Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo, tu auras des analyses point par point détaillées, ainsi que mon avis sur la situation. Tu peux liker la vidéo, la partager, mais aussi bien évidemment t'abonner afin de ne rien rater concernant les prochaines vidéos. Je suis Nico, de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Pour analyser l'état du marché immobilier actuellement, nous allons devoir détailler plusieurs points. Tout d'abord, nous analyserons les transactions immobilières, puis l'évolution des prix des appartements et des maisons. Nous nous pencherons sur l'indicateur de la confiance des consommateurs en France avant d'analyser la demande sur le marché immobilier. Enfin, nous verrons l'analyse concernant le financement des biens, puis les mesures importantes qui pourront être mises en place dans le futur. Enfin, nous terminerons par une analyse de la démographie avant de tirer une conclusion générale sur tout ce qu'on a vu tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, nous allons faire un focus sur le volume des transactions sur les derniers mois. On voit avec cette première courbe que le creux a été atteint environ en novembre 2024 avec 778 000 transactions cumulées sur les 12 derniers mois. Ici, il faut bien faire attention à la courbe, il ne s'agit pas des transactions sur le mois, mais bien des transactions cumulées sur 12 mois à partir de la date qui est présentée. Donc, quand on voit 778 000 transactions en novembre 2024, c'est 778 000 transactions de novembre 2023 à novembre 2024. On n'était pas repassé sous les 800 000 transactions sous 12 mois depuis environ octobre 2015. Sur le deuxième graphique qui prend les données jusque fin février 2025, on voit qu'à cette date et sur les 12 derniers mois, on a un volume de transactions de 803 000 et donc on repasse au-dessus des 800 000 transactions après ce bref passage sous cette barre symbolique. Mais maintenant, intéressons-nous aux dernières données. Sur les dernières données, il semblerait qu'il ne soit pas enregistré les transactions cumulées de novembre 2024, puisqu'on se rend compte qu'ici on ne voit pas de transactions cumulées sous la barre des 800 000. On va donc prendre seulement la dernière donnée qui nous intéresse et la plus récente, celle d'avril 2025, qui nous indique un volume de transactions cumulées sur les 12 derniers mois en France de 892 000. Pour bien se rendre compte de ce chiffre, on va le reporter sur le graphique précédent qui est à mon sens plus précis. En fusionnant les données de ces graphiques, on se rend compte de la hausse importante du volume de transactions pour avril 2025. On se rapproche des 900 000, ce qui ne s'est plus vu depuis le cumul des données de août 2023. Maintenant, nous allons analyser plus précisément cette période d'avril en allant d'avril 2023 à avril 2025. Les barres bleues indiquent l'évolution du volume de transactions sur un an et on se rend compte que depuis avril 2023, cette évolution est négative. Pour bien comprendre ce graphique, prenons par exemple décembre 2023 où on voit moins 20%. Ici, il faut comprendre qu'entre les transactions de décembre 2022 et décembre 2023, il y a une baisse du volume de 20%. Et on voit que depuis mars 2025, on repasse en positif, c'est-à-dire que le volume de transactions a augmenté depuis mars 2024 à mars 2025, et même encore plus augmenté si on prend les données sur avril, avec une évolution annuelle positive de 2,5%. Le volume de transactions n'avait pas connu d'évolution annuelle positive depuis juin 2022, soit presque 3 ans de baisse. Pour conclure sur cette analyse de transactions, on peut bien voir qu'il y a une réelle cassure sur ces derniers mois et que le volume de transactions semble repartir à la hausse. Attention, il faut bien sûr analyser d'autres points pour tirer des conclusions et surtout, on ne peut pas, selon moi, parler tout de suite de reprise, mais plutôt de consolidation. Il faut que les autres paramètres puissent eux aussi se consolider pour que la reprise soit solide et durable. Concernant les prix, nous pouvons analyser ce tableau qui nous indique la variation des prix de l'immobilier sur 3 mois, donc entre le 4e trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025, ou alors sur un an du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025. On se rend bien compte que sur un an, on est sur une stabilisation des prix pour les logements anciens en général, puisqu'on est sur une variation de prix entre moins 0,3% en Ile-de-France à plus 0,7% en province, ce qui donne une moyenne sur la France métropolitaine de 0,4, donc ce qui est assez stable. Quand on va dans le détail, on remarque que la hausse de prix est plus importante concernant les appartements anciens en province, et la baisse est importante lorsque l'on va sur les maisons anciennes en Ile-de-France. Et sur le terrain, ça s'explique très bien.
Les acheteurs reviennent timidement avec un budget qui n'est plus le même par rapport à quelques années en arrière et donc vont se positionner sur des biens accessibles dans un premier temps. En effet, les personnes qui avaient des projets de maison avec des budgets assez importants sont toujours assez peu nombreuses à revenir sur le marché. Par contre, on voit bien que les personnes qui cherchent à investir ou acheter leur résidence principale en se dirigeant vers des studios T2, T3, voire T4 sont actuellement plus nombreuses. Donc c'est normal d'avoir ce type de chiffre dans le tableau et c'est normal que des maisons en Ile-de-France, donc des biens qui coûtent cher, se retrouvent avec des baisses de prix aussi importantes par rapport aux autres biens. Actuellement, la tendance qui semble se dessiner est que les acheteurs reviennent petit à petit en passant par des biens abordables, que ce soit au niveau de leur budget, mais également au niveau de leur aversion au risque. Aujourd'hui, l'acheteur a peur et souhaite se rassurer en achetant petit. Cela conforte donc une stabilisation qui reste tout de même encore fragile dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain. Pour consolider cette stabilisation, il faut donc que les acquéreurs reprennent confiance en eux et cette confiance sera gagnée par des nouvelles macroéconomiques encourageantes. Les dernières tendances confirment bien cette analyse avec une évolution de 2,1% des prix sur les appartements anciens sur un an, pour 0,5% pour les maisons anciennes et l'écart se creuse encore plus sur 3 mois. Ici, nous avons les cartes indiquant l'évolution du prix médian entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 en France pour appartements et maisons. On peut voir que les villes ayant connu une forte hausse de l'immobilier avant la crise se retrouvent aujourd'hui avec des corrections importantes comme Bordeaux, Montpellier ou encore par exemple Brest. Forcément, ici, le marché se régule naturellement. Mais dans ces villes, au niveau des prix médians, nous ne pouvons pas déduire de stabilisation des prix. Vont-ils continuer à chuter? Le prochain trimestre nous indiquera-t-il une chute moins importante, voire une stabilisation? Affaire à suivre. Un indicateur important à utiliser pour anticiper des mouvements sur un marché, que ce soit immobilier ou financier, est l'indicateur de la confiance des consommateurs et plus particulièrement ici en France. Nous allons donc nous intéresser à ce graphique qui nous montre clairement la baisse de confiance en 2022 en atteignant un creux de mi-2022 à début 2023 pour remonter petit à petit jusque maintenant. On voit qu'entre 2024 et maintenant, donc premier trimestre 2025, on est sur une sorte de stabilisation de cette confiance pour, espérons-le, repartir à la hausse. Cet indicateur avancé est important puisque plus un consommateur a confiance en son épargne et pouvoir d'achat et en son avenir, plus il sera enclin à acheter et à investir. Nous allons maintenant analyser la demande et sur ce premier graphique, on peut voir des statistiques sorties d'un rapport de Bien Ici. Bien Ici, c'est une des principales plateformes immobilières comme Le Bon Coin ou Se Loger. En rouge, nous avons la courbe qui matérialise la demande immobilière et en bleu, la courbe qui matérialise la tension, c'est-à-dire le rapport entre l'offre et la demande. Intéressons-nous tout d'abord à la courbe bleue qui matérialise la tension. Nous voyons depuis le premier trimestre 2022 jusqu'au quatrième trimestre 2023 une forte baisse de cette tension car il y avait beaucoup plus d'offres sur le marché par rapport à la demande. Bien sûr, c'est la conséquence de plusieurs autres paramètres, mais cela matérialise bien la crise immobilière qu'on a connue sur ces dernières années. Et on voit que depuis T4 2023, T1 2024, jusque maintenant, la tension remonte petit à petit, donc il y a un rapport de force qui se crée de plus en plus entre l'offre et la demande qui, elle, augmente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi avec la courbe rouge. Cette demande est passée bien au-dessus du seuil des 80 depuis le premier trimestre 2025. Cette courbe bleue nous indique elle aussi une reprise timide fragile, mais une reprise tout de même pour le moment. L'autre carte est également intéressante car l'on voit des régions où ce rapport de force entre offre et demande est plus important. Et on voit que la demande est moins importante dans les régions du Nord et en Corse. Il faut tout de même faire attention sur cette notion de tension définie par le site Bien Ici. Il s'agit du rapport entre l'offre et la demande, mais du coup, la demande se caractérise ici par les contacts qui sont pris et liés à une annonce qui, elle, caractérise l'offre. Ici, on est donc en avance de phase par rapport à la transaction, puisqu'un contact ne veut pas dire une vente. Mais le point positif, c'est que les acquéreurs recommencent à chercher et s'intéresser, à contacter, à visiter. Cette analyse peut rapidement être corrélée avec l'analyse précédente qui est la confiance des consommateurs. Puisque lorsque le consommateur aura confiance et achètera ou investira, il ira s'intéresser à l'immobilier en allant voir les annonces et en contactant les vendeurs.
Bien sûr, cela se fera en plusieurs phases. Il y aura la phase tout d'abord des personnes qui ont de l'épargne et qui ont réussi à conserver cette épargne pendant une période de crise, puis viendra ensuite les personnes qui commenceront à épargner suite à la hausse de la confiance, mais également aux autres paramètres macroéconomiques. Donc plus le consommateur aura confiance en son épargne, en son pouvoir d'achat, mais également en son avenir, plus il sera enclin à acheter et à investir. Pour analyser le marché immobilier, il faut également analyser les taux, puisque le consommateur, pour accéder à la classe d'actifs qu'est l'immobilier, fait souvent un emprunt. Je n'arrête pas de le répéter, mais il faut selon moi toujours faire un emprunt quand tu investis, quand tu achètes de l'immobilier. C'est une grosse erreur de ne pas utiliser la dette. En regardant ce graphique, nous pouvons voir l'historique des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et on peut voir que sur le mois de mai 2025 et juillet 2025, les taux se stabilisent après une longue baisse d'1 an. On voit surtout la hausse soudaine à partir du deuxième semestre 2022. Cette baisse de taux est une bonne chose pour le marché immobilier puisque plus les taux vont baisser, plus le pouvoir d'achat des Français concernant cette classe d'actifs augmentera. La Banque Centrale Européenne considère que l'inflation se régule petit à petit, d'où la stabilisation des taux directeurs. Il ne faut pas croire que parce que les taux baissent, alors les acquéreurs vont se ruer sur l'immobilier. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, des paramètres qu'on a vus précédemment et surtout une certaine inertie dans le processus. L'acquéreur devra reprendre confiance, repenser ses projets avant de passer à l'action et ensuite emprunter. Cependant, on peut voir que cette baisse de taux a eu un impact puisque ça a participé entre autres à cette stabilisation des prix et à cette légère augmentation des transactions. Et d'ailleurs, CAFPI, un des principaux courtiers permettant l'accès au crédit immobilier aux Français, nous indique plus 40% de dossiers sur le premier semestre. Espérons maintenant une prochaine baisse des taux à l'automne. Un point également à analyser et assez important, c'est tout ce qui est fiscalité et lois, mesures qui peuvent être votées dans le futur. Certaines mesures commencent à voir le jour afin d'enrayer cette crise immobilière et relancer le secteur. Par exemple, le 9 juillet 2025, un communiqué de presse sort indiquant un changement de la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique qui sera effective au 1er janvier 2026. Ici, il y aura un abaissement du coefficient concernant l'électricité permettant donc aux logements chauffés grâce à cette énergie d'être moins pénalisés qu'ils ne l'étaient avant. Ce communiqué nous indique que cela permettra également de sortir environ 850 000 logements du statut de passoire énergétique. Cette mesure est importante car aujourd'hui un acquéreur regarde systématiquement le DPE. Un logement considéré comme une passoire thermique aura beaucoup plus de mal à se vendre et cela freine donc mécaniquement la dynamique des transactions. Cette mesure est donc un des éléments qui peut permettre de relancer le marché immobilier et donc de consolider cette reprise fragile. Aussi, le gouvernement envisage dans le cadre du budget 2026 plusieurs mesures afin d'attirer les investisseurs et donc de relancer le marché immobilier. Il y a par exemple l'instauration du statut de bailleur privé avec la mise en place d'amortissements non plus seulement sur les logements mis en location meublée, mais maintenant également sur les logements mis en location nue. Il y aurait donc maintenant un attrait fiscal pour ce type de location. Un autre avantage important serait prévu, pas d'impôt sur les loyers ni sur la revente à condition de louer le bien pendant 20 ans. Pour conclure, même si ces réformes ne sont pas encore passées, on voit bien qu'il y a tout de même un intérêt à rendre le marché de plus en plus attractif et d'attirer des investisseurs, mais également des acquéreurs tels que des primo-accédants ou autres. Il suffirait qu'une partie des mesures passe pour, selon moi, relancer le marché encore plus et consolider la stabilisation si tous les autres voyants sont au vert. Un dernier point important à aborder qui n'impacte pas le marché immobilier sur du court terme, mais peut grandement l'impacter sur du moyen voire long terme, il s'agit de la démographie en France. Pour la première fois depuis 1945, il y a plus de décès que de naissances, avec 651 200 décès et 650 400 naissances entre juin 2024 et mai 2025. Cette statistique est le prémisse d'un déclin démographique, ce qui veut dire qu'il y aura moins de besoins en logement et donc un stock important qui restera. Bien sûr, on ne peut pas tirer de conclusions trop hâtives maintenant, puisqu'il faut voir l'évolution sur le long terme, mais c'est quand même un signal d'alarme à prendre en compte pour la population française, mais également dans notre analyse sur le marché immobilier. En conclusion générale, on peut dire que le marché se stabilise petit à petit, comme on l'a vu avec les différents indicateurs, mais que cette stabilisation reste fragile
car les consommateurs n'ont toujours pas repris confiance absolue en l'économie et surtout ont des craintes pour leur futur, que ce soit à cause de la géopolitique, mais également concernant leur pouvoir d'achat. Sur ce dernier point, des mesures sont mises en place par la Banque Centrale Européenne avec une baisse des taux successives qui leur permettent d'accéder de plus en plus à l'immobilier, ce qu'ils font déjà petit à petit comme nous l'indique l'étude de CAFPI. Pour améliorer la confiance du consommateur et attirer des acquéreurs sur le marché immobilier, l'État joue également un rôle important et prévoit déjà plusieurs mesures, que ce soit au niveau énergétique ou des mesures fiscales pour relancer le secteur. Selon moi, si on reste sur cette dynamique, le marché de l'immobilier repartira petit à petit et le nombre de transactions continuera à augmenter. Il faut tout de même faire attention sur le long terme par rapport à la démographie comme on l'a vu, mais également par rapport au réchauffement climatique qui engendre des inondations, grêles, incendies, ce qui pénalisera certaines zones dans le futur. De plus, ces aléas climatiques commencent déjà et continueront à impacter le pouvoir d'achat des Français suite à la hausse des assurances habitation. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu comprends mieux où on se trouve concernant le marché immobilier, mais surtout quelles sont les perspectives d'avenir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ta vision concernant le marché immobilier aujourd'hui, mais également dans le futur. Tu peux également me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tu pourras t'abonner en cliquant juste ici pour ne rien rater des prochaines vidéos, mais aussi aller voir la dernière vidéo en cliquant juste là. Je te dis à bientôt et surtout, prends soin de tes investissements.